Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 7 novembre 2023. Allez, on y va. On va regarder aujourd'hui les trois choix. On va regarder un peu. Vous aurez un message du chaman mystique. Premier choix, vous avez l'étoile filante. Deuxième choix, le flocon. Et la petite étoile argentée. Voilà. Donc, on aura le message après. En attendant, on va prendre la triade. Et on va prendre un message de la triade. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il ne doit pas faire chaud dans certaines régions, enfin surtout ceux qui ont eu des problèmes là avec la tempête. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous. Allez, on y va. Allez, on a l'élévation. Alors, on a une élévation spirituelle là, hein, quand même. Vous êtes en pleine élévation, plus à l'écoute. On vous demande, hein, si vous n'y êtes pas encore, on vous demande de vous élever donc plus spirituellement, de vous élever surtout au niveau de vos intuitions, de vos ressentis. Ouais. Il y a vraiment une idée là vraiment de se connecter beaucoup plus à vous. De faire confiance vraiment à vos intuitions. On voit cette élévation. Donc, pour certains, ça y est, vous y êtes déjà et vous allez vous élever spirituellement. Vous allez justement être plus à l'écoute et vous faire confiance beaucoup plus pour vos intuitions. Si vous n'y êtes pas encore, ben, on vous dit élevez-vous spirituellement, élevez-vous aussi dans vos ressentis, faites confiance justement au message que vous entendez, que vous ressentez, à votre intuition. Oui, il y a vraiment une ouverture par rapport à cette spiritualité, par rapport à cette élévation, de s'écouter, de prendre confiance en soi, d'être vraiment dans les ressentis. Et on vous dit que par rapport à certaines situations, ça sera la clé, hein. Ça sera la clé, ça sera la solution. Plus vous serez à l'écoute de vous-même et de vos ressentis, plus vous irez ouvrir, vous détiendrez pardon, cette clé, la clé de votre destinée. Et vous voyez, on a encore la méditation, on est vraiment dans la spiritualité. Ouais. Là, il y a vraiment la méditation. Donc, pour certains, ben voilà, essayez de faire de la méditation. Alors, il y a plusieurs sortes de méditation. J'en ai fait faire une il y a quelque temps, mais je ne sais plus quelle vidéo c'était d'ailleurs. Il faudrait faire défiler mes vidéos. Il y a écrit exercice, je crois, aux pratiques de méditation. Donc, vous avez justement une petite pratique de méditation pour ceux qui ne savent pas du tout pratiquer, méditer. Mais là, encore une fois, on vous dit, hein, essayez vraiment de vous connecter à vous-même et de vous élever justement dans vos ressentis et dans vos intuitions. J'en ai trop. Donnez-en moi une, s'il vous plaît. Merci. La mutation, la transformation. Ouais. Là, pour moi, certains sont déjà là-dedans et il y a une transformation qui se fait chez vous. Il y a un changement d'énergie qui va se faire. Et pour d'autres, justement, on vous dit que si vous voulez changer peut-être des choses dans votre vie,
et être mieux avec vous-même, la clé, c'est de transformer justement certaines choses en vous et de vous faire confiance, d'écouter cette intuition, d'écouter vos ressentis, donc de pratiquer peut-être de la méditation ou une introspection pour vraiment, voilà, là, la méditation, c'est aussi essayer de faire le vide dans le mental pour vraiment écouter, se connecter à son âme, se connecter à soi-même pour savoir dans quelle direction on doit aller ou ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire. Mais ce qu'on a envie de faire, ça passe pas par le mental, ça passe par... Alors oui, le mental, on l'a. Forcément, il en faut. Mais ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment être à l'écoute intérieure de je veux quoi dans ma vie? Voilà, je veux quoi dans ma vie? Et après, il y a le mental qui va prendre le dessus parce que le mental va vous mettre des peurs. Peur parce que vous voulez changer, peur parce que ça vous angoisse de faire certaines choses. Donc, c'est ça. Là, on vous dit essayez de faire le vide du mental pour vous élever au niveau des ressentis de vos intuitions. C'est la clé de votre destinée. Et les choses changeront, il y aura une transformation pour vous. Allez, on y va. Je prends l'oracle de Nostradamus. Donc, tirage du jour du 7 novembre 2023, s'il vous plaît. Bon, on a le lys quand même. Et on a la rose. Alors, le lys, bien entendu, ça peut être tout ce qui est signature, tout ce qui peut se signer dans les contrats, d'accord? On a aussi le lys, c'est quelque chose de pur, c'est la blancheur, c'est la sincérité, ok. Là, avec les roses, on vous dit d'accepter. Si vous avez des choses à régler, d'accord? Si vous avez des choses à régler dans votre vie au niveau de tout ce qui est, vous voyez, le lys, tout ce qui peut être juridique, ok. Ou, effectivement, accepter aussi l'aide de quelqu'un qui va vous amener quelque chose de pur, de sincère dans votre vie. Ça peut être là, accepter les conseils de quelqu'un pour tout ce qui est signature, démarche que vous devez régler. Voilà. C'est là, soyez pas... Voyez, on vous dit avec la rose, ne soyez pas vaniteux et acceptez le conseil ou l'aide de quelqu'un. Des fois, on veut tout faire seul. Et on se dit, ben, on va s'en sortir seul. Non, ben, accepter. Alors après, le lys, c'est aussi, comme je vous dis, la blancheur, la sincérité. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui peut vous amener justement une certaine, un certain bonheur, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus sincère. Donc, accepter. Je retrouve le lys. Hein. Je retrouve le lys. Ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Ouais. Bon, là, si je prends que celle-là, vous voyez, là, on reparle du lys. Donc, tout ce qui peut être, encore une fois, tout ce que vous devez régler juridiquement, tout ce que vous devez régler par certaines démarches, où on voit que il faut acter certaines choses, il faut certaines signatures. Mais encore une fois, ça peut être aussi pour vous, où là, on a du bonheur, on a de la pureté, on a
quelque chose de sincérité. Avec la carte de la chimère, là, on vous dit aussi, et la rose qui suit, là, c'est pareil. C'est-à-dire que on a l'impression que vous n'osez pas demander de l'aide, vous n'osez pas accepter des conseils, ok? Et vous voulez à tout prix vous en sortir peut-être seul. Bon, et ben non, là, il va falloir accepter tout ça, d'accord? Il va falloir accepter tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le livre, on a des documents. On a le gant par rapport à des conflits, ou encore une fois, hein, tout ce qui peut être affaire judiciaire. Hein. On a l'encre, donc les choses se stabilisent. On a des discussions. Et on a la chance. Ok. Donc pour moi, on peut être vraiment dans tout ce qui est affaire juridique. D'accord? Affaires judiciaires, procès, démarches que vous devez régler. Alors peut-être par rapport à des conflits, mais il y a des choses là que vous devez régler. Donc il y a des documents, il y a des infos pour ces signatures, mais pour moi, encore une fois, voilà, vous avez besoin d'aide. D'accord? Et là, on vous dit que vous pouvez accepter cette aide. Hein. Ça va vous permettre de stabiliser une situation, de stabiliser peut-être ces démarches, de stabiliser peut-être tout ce qui est juridique. On voit bien qu'il y a des discussions, mais des discussions qui amènent de la chance, une belle opportunité. Donc pour moi, vous pouvez régler certaines choses en faisant appel à quelqu'un. Et là, avec ces discussions, vous avez la chance. Donc ça va vous apporter quelque chose et ça va vous permettre de régler tout ce qui est conflit, tout ce qui est juridique ou autre démarche que vous devez acter. Si on est dans... on peut être là dans une situation où il n'y a pas de démarche, rien, mais une situation pour retrouver peut-être du mieux dans votre vie. Alors on peut être aussi là dans la connaissance peut-être d'une personne, vous voyez? Vous faites la connaissance d'une personne, relation amoureuse ou autre, peu importe. Mais et là, vous prenez la tête, vous, tout seul, parce que vous vous posez la question, est-ce que cette personne est vraiment sincère? Est-ce que cette personne, elle peut m'apporter ce bonheur? Est-ce que cette personne peut m'aider à être mieux dans ma vie? Bon, oui, il y a des discussions et elles sont très positives pour justement amener quelque chose de bien dans votre vie. Peut-être dans une relation amoureuse, on a le livre, on fait connaissance avec cette personne, mais vous vous prenez la tête. Est-ce que cette personne, bon, oui, c'est OK. Il y a des discussions, il y a de la connaissance et on a la chance, donc c'est très positif et on a quelque chose de stable. Si c'est pas dans la relation amoureuse, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être là peut vous aider à avoir quelque chose de mieux dans votre vie et on a du bonheur qui arrive là. Donc, ça passe par discuter, peut-être des infos, on vous donne de certaines connaissances. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ne soyez pas vaniteux, acceptez les conseils pour avoir quelque chose de mieux dans votre vie. Bon, c'est pas la peine que je les recouvre parce que pour moi, c'est clair. Allez, je les mets là. Je vais prendre je prends celui-ci. Voilà, ben là on a le procès aussi. Hein.
Alors, pour les personnes qui sont en procès, pour les personnes qui ont des démarches qui doivent s'acter pour des prises de décision, il y a du retard là. On nous parle de retard. Bon, ça va. Bon, il y a la réussite. Hein. Réussite pour le procès, réussite pour tout ce qui est démarche, des réussites pour tout ce qui est... Ça peut être pour un divorce, ça peut être pour des démarches que vous devez vraiment acter ou pour des décisions qui doivent être prises. Il y a la réussite. Il n'y a que du retard. Allez, on va voir si elle retombe. Vous n'avez pas vu Isis parce qu'en fait, elle a été se coucher et elle fait la sieste. Allez, on a la sagesse, la stérilité et les honneurs. Bon, ok, ça va. Bon, on vous demande là une certaine sagesse, une certaine patience par rapport à quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie, par rapport à des démarches, par rapport peut-être à un procès. Enfin, on voit là, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc, on voit cette sagesse. Ok, il faut faire preuve de sagesse. Les choses ne bougent pas pour l'instant. Ok, mais on a la fin de cette situation et vous aurez les honneurs. Bon, donc là, c'est une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit, procès, situation, je ne sais pas, enfin, tous les domaines. Une situation qui peut vous parler là, actuellement, ça ne parle pas à tout le monde, mais une situation qui, de toute manière, pour l'instant, ne bouge pas. Donc, on fait preuve de patience, de sagesse pour que les choses se finissent et vous avez les honneurs. Allez, oui, hein, on a le despotisme, hein, donc c'est bloqué, on a les ennemis autour, on a le hasard et quelque chose d'inattendu là qui arrive, enfin, on a la table, d'accord, proposition, échange, et ouais, on a des angoisses, on n'est pas bien, hein. D'accord. Bon, là, on a une situation, on est bloqué, il y a des choses peut-être que vous êtes attaché à une situation par rapport à une des personnes qui sont plutôt ennemies ou à une situation que vous considérez comme ennemie, d'accord? Là, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, peut-être une proposition, il y a des échanges, il y a de la convivialité qui revient dans votre vie, mais on a la maladie qui est là. Alors, pour certains, oui, vous êtes bloqué là, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, parce que vous avez peut-être un problème de santé. Ok. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. On peut vous proposer, là, on a la table, on a des échanges. On peut vous proposer peut-être quelque chose pour aller mieux. Il est possible. Après, ça dépend vraiment de votre problème de santé. Mais si c'est pas la maladie, on voit qu'il y a de l'angoisse là par rapport à une situation. On a le cadeau là, hein. Allez. Ouais, il y a quelque chose là où il faut vraiment prendre de la hauteur. On voit de la souffrance, on voit une situation que vous n'arrivez pas à vous détacher. Et c'est stérile dans votre vie, c'est stérile dans cette situation parce que, alors ça peut concerner vraiment une situation concernant votre situation familiale, concernant votre maison, votre logement, ouais. Bon, on a des ennemis, alors, ou autour de votre situation familiale, ok, ou malheureusement, il y en a qui peuvent avoir certains ennemis dans la famille, hein.
des membres de votre famille aussi. Peut-être que vous êtes là dans une situation où c'est compliqué dans une relation amoureuse. Ok? Et que les choses n'avancent pas, sont stériles, peut-être c'est un divorce qui se passe mal, c'est une séparation qui se passe mal, et ben, du coup, on n'est pas bien. Encore une fois, c'est peut-être avec des personnes, ok, ou une personne, mais on a peut-être une situation là que vous considérez comme ennemie, parce que les choses ne vont pas, vous n'arrivez pas à vous séparer d'une situation. Hein. Regardez, je vais prendre celle-ci. Ok, allez. Si je pars du message de la maladie, d'accord? D'un problème de santé. Encore une fois, malheureusement, je sais que certaines personnes vont peut-être pas pouvoir être complètement guéries. Hein. Bon. Mais on a là quelque chose qui se fait, on a le hasard, on a quelque chose peut-être inattendu, on voit la table, donc la table c'est le plaisir, les échanges, les invitations, les propositions. On a les honneurs, d'accord? Donc vous pouvez peut-être régler une situation là avec des échanges, du plaisir, donc les choses se passent beaucoup mieux peut-être par rapport à un problème de santé et il y a un nouveau départ. Donc il y a une guérison, il y a une amélioration de la santé peut-être par des échanges, parce que vous allez discuter et on va vous proposer peut-être quelque chose qui va être mieux au niveau d'un traitement ou au niveau, ça peut être là un mal-être que vous avez et vous rencontrez peut-être, pourquoi pas, un thérapeute et il y a une amélioration dans votre santé, votre bien-être. Pour toute autre situation, donc on a là quelque chose qui se fait par rapport à cette situation ou avec des ennemis ou une situation que vous considérez vous comme ennemi parce que il y a quelque chose, on avait vu, il y a la stérilité, ça ne bouge pas dans votre vie parce que vous êtes toujours attaché à une situation. Alors, pourquoi pas un divorce qui se passe mal, une séparation qui se passe mal, mais là, il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être que on va retrouver de certains échanges qui seront plus conviviaux, on va dire, ça si, oui. Et vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Donc là, on voit qu'il y a de l'angoisse, mais ça y est, il y a un nouveau départ et la situation que vous devez régler par des échanges, puisqu'on a les honneurs, ça veut dire qu'on se met d'accord et vous avez les honneurs et vous pouvez enfin sortir de cette situation. Voilà. Donc là, on est dans une situation, mettez vraiment comme ça vous parle, ou une situation qui concerne votre famille, votre couple, une situation qui concerne une situation familiale avec peut-être des problèmes concernant la maison, d'accord? Et là, on a des échanges, on a des discussions, vous en aurez les honneurs et par rapport à cette angoisse que vous avez de cette situation, vous avez un nouveau départ. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, on nous parle, waouh, d'évolution et de chance. Hein. Bon, donc là, il y a quelque chose qui va évoluer, hein, une situation qui va évoluer. Et il y a vraiment un coup de chance. Hein, c'est la protection, le bonheur, la chance qui est avec vous. Allez, on a des compromis, des négociations, des conciliations qui vont se faire. Ok, c'est le miroir magnétique. Donc là, tout ce que vous devez signer,
faire des compromis, régler une situation, hein. On fait des compromis, on règle cette situation. Il y a des négociations, des conciliations, il y a des choses qui vont s'acter. Là, il y a des accords. Il y a le miroir magnétique, hein. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, on parle de fatalité. Donc, les choses, c'est la fatalité, ça se fait. OK, ça devait être comme ça. Et les choses seront beaucoup plus claires, hein. Voilà. Après, vous pouvez ressentir que là, il y a une fin de quelque chose, on se met d'accord peut-être pour finaliser quelque chose, ou mettre fin à quelque chose. Vous ressentez que de toute manière, ça devait être comme ça, hein. Alors ça peut être, vous ressentiez que peut-être là, on négocie un départ professionnel, d'accord? Mais voilà, vous ressentiez que de toute manière, il fallait que ça se passe comme ça. Et après, on peut négocier certaines choses, se mettre d'accord avec certaines personnes. C'est la fatalité, c'est comme ça, et vous ressentez que oui, ça devait se passer comme ça. Allez, on nous parle de tout ce qui est hérédité, joie, fécondité. Bah, il y aura de la jalousie, hein. Là, on nous parle de tout ce qui peut concerner... alors, ça peut être quelque chose que vous réglez par rapport à un héritage, hein. Et donc, ouais, un héritage, une donation. Alors, c'est peut-être... Ça concerne peut-être un héritage, une donation, mais qui n'est pas dans la même région que vous. Ok. Et là, on a de la joie. Alors, on va pas, si c'est un héritage, on n'est pas forcément joyeux d'hériter, il y a eu un décès, mais bon, on va dire que là, enfin, c'est bon, ça se signe. D'accord? Vous avez ce compromis, il y a des conciliations par rapport à un héritage, c'est OK. Et là, vous démarrez autre chose dans votre vie, il y aura de la jalousie, quoi qu'il en soit. Bon. Pour certains, là, vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à la famille, les membres de la famille, une relation. OK? On prend de la distance. C'est, on se met d'accord, c'est la grande joie, et on démarre quelque chose de nouveau. Il y aura de la jalousie par rapport à ça. Là, il y a des projets. Ça peut être aussi vos enfants qui prennent de la distance. Donc là, il y a des compromis, il y a des... voilà, peut-être vos enfants signent un compromis ou autre, il y a des conciliations, des négociations, et vous ressentiez que de toute manière, ben, c'est la fatalité. Enfin, c'était comme ça, hein. À un moment donné, les enfants, ils partent de la maison. Donc, il y a quand même une grande joie pour ces projets, mais il y a de la jalousie peut-être par rapport à ça. Ok. Je vais quand même recouvrir la distance et la jalousie. Vous pouvez, vous, hein, partir, prendre de la distance, partir de votre famille pour créer de nouveaux projets ailleurs ou avec quelqu'un, mais il y aura de la jalousie. Bon, on a la chance quand même qui est là, hein. Ouais, il y a des discussions. Ouais, il y a un changement dans votre vie, hein. Alors, certains peuvent partir déménager, hein. Il peut y avoir, hein, des discussions de jalousie. Euh, il y avait une fin tout à l'heure, hein. On se mettait d'accord pour une fin peut-être d'une relation amoureuse, hein. Donc, bien entendu, peut-être que vous mettez fin à une relation amoureuse et vous ressentez bien que de toute manière, ça devait se finir comme ça. Donc, on s'éloigne, vous changez de vie. Bon, ben, on a quand même les compromis. Donc, c'est que vous mettez d'accord. C'est OK.
et vous vous séparez, il y a une grande joie, vous faites d'autres projets dans votre vie parce qu'il y a un changement, il y aura quand même de la jalousie, il y aura des discussions, hein. Peut-être par rapport à la personne que vous quittez, par rapport à des gens autour de vous aussi, des gens de votre famille aussi, il faut discuter. J'en remets une sur la parole. Quoi qu'il en soit, il y a dans la famille ou pour vos enfants, comme je vous ai dit, un changement. On s'en va, on s'éloigne. On règle, bien entendu, on règle aussi, pardon, j'ai oublié, hein, on règle aussi un héritage ou une donation, mais il y aura de la jalousie par rapport à ça et on en discute. Alors, les discussions par rapport à la jalousie, si vous subissez de la jalousie par rapport à un projet, un héritage, une donation, j'ai l'impression qu'on a beau parler, ça ne marchera pas par rapport à la jalousie. Mais vous, vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie. Donc pour moi, par rapport à une situation qui peut vous parler là, héritage, donation, changement de vie, déménagement, rupture pour aller faire autre chose, il y a quand même de la jalousie. D'accord? On va en discuter. Mais pour moi, les discussions, vous allez beau parler, ça sera un échec. D'accord? La personne, elle est jalouse, elle est jalouse. Ou d'autres personnes sont jalouses, mais ça n'y fera pas. Mais vous, quoi qu'il en soit, vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie. Donc ça, bon, bah, cette personne, elle reste avec la jalousie, bah, tant pis. Voilà. Mais vous, vous ouvrez la porte à autre chose. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Donc on vous dit, bah, soyez reconnaissant pour déjà ce que vous avez dans la vie. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas grand-chose. Ben oui, mais vous avez peut-être déjà quelque chose. Voilà. Donc même si c'est minime, ben, soyez déjà reconnaissant et plus vous êtes dans cette reconnaissance et plus vous êtes dans la gratitude et plus les choses vous seront renvoyées. D'accord? Vous allez recevoir en étant dans la reconnaissance et dans la gratitude. Ok. Allez, on y va pour les thèmes, pour les choix, pardon. Donc, on commence avec l'étoile filante. Et je vais prendre mon livre. Et vous avez la danse des fantômes. Et on va voir un peu ce que ça dit. 22. Alors, la danse des fantômes. Les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel. Allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédés et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Ok. Donc là, on vous dit que peut-être là, à ce stade de votre vie, alors vous êtes peut-être en train de le faire ou on vous conseille de le faire, de laisser derrière vous certaines choses de vos ancêtres. Moi, j'irai plus loin de certaines vies antérieures aussi. Il y a des choses qui se répètent peut-être dans votre vie. Mais il va falloir laisser tout ça derrière. Alors, ce qui n'est pas facile, mais il va falloir peut-être laisser certaines choses derrière vous pour recréer maintenant votre propre vie à vous et votre histoire. Et pas vous trimballer tout ce qui est de vos ancêtres, tout ce qui est des histoires, comme ils disent, qui se répètent, qui peuvent être tragiques. Mais laissez entrer aussi
tout ce que, parce que ce qu'on recueille de nos ancêtres ou des vies antérieures, c'est pas forcément que du négatif. On ramène aussi des capacités, des dons, des choses qui sont offertes aussi et qui sont plutôt bénéfiques. Donc, il va falloir accueillir tout ça et laisser par contre derrière tout ce qui, tout ce qui est plutôt négatif. OK? Donc, on laisse aller tout ce qui est négatif. Alors, bien entendu, il y a des fois, on a besoin d'un thérapeute pour se libérer de tout ça. Alors, si vous le souhaitez, effectivement, moi, je fais une libération de tout ce qui est transgénérationnel ou vie antérieure. Hein. C'est un soin que je fais et qui peut vous aider à vous libérer de tout ça pour enfin écrire vous votre vie à vous et pas se promener avec certaines choses qui sont plutôt néfastes. Ok, donc là on vous dit libérez certaines choses et écrivez vraiment votre propre vie à vous. On y va pour le flocon. La sauvageonne. On vous dit, quand la sauvageonne apparaît dans votre tirage, vous êtes invité à briller et à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. C'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et veut être concrétisé. Votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte. Il doit être libre de briller. C'est le moment d'avoir le courage d'avancer dans la lumière. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements. La sauvageonne dit brillez, dansez sans retenue. Soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. Vous serez heureux de l'avoir fait. Donc là, ce qu'on vous suggère et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez envie de concrétiser certaines choses, ben allez-y. Laissez briller votre lumière, laissez, faites-vous confiance, sautez, faites le plongeon si vous voulez quelque chose. Ne vous préoccupez pas de comment ça va se faire, quand ça va se faire. Les choses se feront. Du moment que vous allez vraiment dans ce que vous ressentez pour vous, dans ce qui est juste pour vous, les choses se feront. Je ne vous dis pas que ça va se faire simplement. Les choses se font. Des fois, on a des obstacles, et je vais dire même souvent, voilà. Il y a des difficultés pour obtenir vraiment ce qu'on désire. Mais si vous allez et si vous faites ce plongeon pour concrétiser, réaliser ce qui, au fond de vous-même, vous anime et que vous ressentez que c'est ça, dans la direction que vous dites, mais non, mais c'est... Même s'il y a des obstacles sur votre chemin, les événements se feront. Ne vous, voilà, ne vous préoccupez pas de savoir quand ça va se faire, comment ça va se faire. Plus vous irez dans le chemin qui est fait pour vous parce que vous écoutez en vous disant ok c'est ça. Alors bien sûr il faut mettre en action des choses. Peut-être que ce que vous allez mettre en action la première fois ça va pas marcher, mais il y aura autre chose qui va tomber. Il faut pas se bloquer, d'accord? Et les choses se feront. Donc allez-y, d'accord? Allez-y et laissez-vous, laissez votre lumière intérieure briller pour vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Et on finit avec l'étoile argentée. Et vous avez, pardon, la spirale. Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de vos vieilles peaux. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer.
Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante. Faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage du renouveau. Bon, ok. Donc là, on vous suggère de laisser des choses derrière vous, d'accord? De vous débarrasser de cette vieille peau, de ces vieux démons, de certaines choses que vous ressassez, c'est bon, il faut tourner la page et on va vers le renouveau. D'accord? Peut-être certains ont commencé déjà à le faire. Mais au lieu de se dire, ça y est, il y a des choses qui se passent dans ma vie, ça y est, je commence à changer, ça y est, il y a des choses nouvelles dans ma vie, au lieu de voir tout ce positif qui commence à se faire, euh, vous retournez à oui, mais il s'est passé ceci, il s'est passé cela. C'est fini. Profitez là d'avoir ce changement et de ne pas reculer. D'accord? On avance. Les choses se font petit à petit, donc laissez faire les choses et une peau nouvelle arrive et on laisse derrière ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça y est, c'est fini. Et on apprécie ces nouvelles choses qui arrivent peut-être petit à petit, ça n'arrive pas d'un seul coup, mais on apprécie petit à petit les nouvelles choses qui arrivent dans la vie. Ok? Voilà pour les petits messages. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie énormément d'être là avec moi. Les abonnés montent encore. Donc merci, merci, merci. Prenez vraiment soin de vous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.